Aujourd'hui, je réponds à une question. Je pense que je vais commencer à faire ça, répondre à des questions pour le fun. Tu sais. Je reçois tout plein de questions pour vrai, mais celle-là, je pense qu'elle peut être utile à bien du monde. Regarde, je suis en train de débosser un aile de 993. C'est une aile de Porsche aussi, gars. Et elle est toute bossée, je vais essayer de la sauver. Julien, il me demande, c'est quoi la différence entre une spatule de planage, là, moi ce que j'appelle ça un slapper, il y en a qui appellent ça un flipper aussi, spatule de planage, puis le marteau. C'est quoi la différence? Pourtant, ça sert à faire la même chose. Non, ça sert pas à faire la même chose. Mais avant de commencer, il y a 3 facteurs que tu dois comprendre, ok? Il y a pour faire bouger le matériel, tu as la force d'impact, ok? Tu as la surface d'impact, puis tu as le matériel utilisé lui-même. Si tu utilises, exemple, comme matériel du plastique, tu frappes sur la tôle, c'est rare que tu vas faire du développement, que tu vas étirer ta pièce. Tu es d'accord avec moi? Sauf si tu frappes fort. Si on s'entend que si je prends ce marteau-là, même s'il y a des embouts en plastique, il y a des bonnes chances qu'il fasse du développement. Il y a des bonnes chances qu'il tire la tôle. Fait que le matériel, il y est pour beaucoup. Donc, normalement, si tu veux faire du développement, tu vas prendre un matériel plus dur, qui est trempé, puis tu vas frapper sur la tôle, puis ça va être tiré. Ensuite de ça, tu as la force d'impact. Peu importe ce que tu vas prendre ici, si tu frappes fort, ben c'est sûr que ça va développer, si on s'entend. Fait qu'il faut que tu frappes pas trop fort. Ensuite de ça, tu as la surface d'impact. C'est là que le slapper, il rentre en ligne de compte, ok? Ce qui arrive, c'est que c'est plus large, tu as plus de surface d'impact. Donc, il y a plus de chances que tu vas finir droit. Au début, là, c'est comme tout bossu. Tu as des grosses bosses. Tu prends ton marteau, puis tu peux les travailler. Mais à un moment donné, ça s'en vient que ça vient presque droit, c'est beau. Mais là, tu es plus au niveau finition. Puis là, au marteau, ça devient vraiment difficile, ok? Il y en a qui réussissent à travailler avec ça parce qu'il y a des marteaux de planage, puis il est habile. Par contre, c'est plus difficile, là, tu sais. Tandis que si tu utilises une spatule qui va toucher vraiment plus large, regarde, ça touche à tout. Je suis capable de toucher à 3-4 bosses en même temps. Puis quand on est rendu presque droit, ben là, comme tu peux voir, je vais taper pas mal plus large. Donc, ça répartit la charge. Ça répartit la force d'impact. Ici, j'ai un morceau de carton. Ok, on va dire que c'est de la tôle. Avec le marteau, tu peux aplanir aussi. Mais pourquoi tu penses que quand il frappe, le monde frappe, il frappe pas mal tout le temps comme ça? C'est aussi une répartition de la charge. Ça grossit ta surface d'impact. Puis ça baisse la force d'impact aussi. C'est un peu comme le monde qui s'énerve puis les casse-coups qui sautent un peu partout. Quand ils atterrissent, ils font une roulade. Ils transfèrent le mouvement de translation en rotation. Ils baissent la charge, la force d'impact. C'est la même affaire. Ça sert aussi à bouger le matériel, mais ça sert aussi à couvrir plus grand. Au lieu de taper bien droit puis ça fasse un rond, ben ça va faire comme un ovale. Si tu frappes bien droit, ça fait un rond. Si tu frappes en t'en allant comme ça, tu baisses ta force d'impact, puis tu vas avoir une surface d'impact plus grande. Fait que de même, il y a moins de danger que tu fasses d'erreur. Ben, que le métal il bouge plus vite que ce que tu aimerais, dans le fond. Fait que ça aussi, c'est une façon, ok? C'est pour ça que tout le monde arrive, puis le monde il frappe, puis oui, il pousse le matériel, mais ils grossissent le surface d'impact, comme le slapper. La chose essentielle d'une spatule comme ça sert surtout à éviter de bosser, parce que tu peux éviter de bosser, tu frappes large. Tu sais, je veux dire, même si je frappe fort, je vais quand même frapper tout ça. Ha! Tandis que si je frappe fort avec mon marteau, ben je vais juste frapper gros de même. Donc c'est sûr que je vais bosser. C'est à peu près ça. Il y a différents slappers, ok? Tu peux t'en faire. Là, celui-là, je l'ai fait avec un morceau de derrière de chaise. Tu sais, les chaises d'ordinateur, je l'ai plié, puis je m'en ai fait un. Parce que le matériel est plus dur. C'est une espèce de ressort, spring, puis je m'en ai fait un avec ça. Il est plus pesant, tu sais. Puis tu peux t'en faire avec des limes. Regarde, celle-là, je suis en train de me le faire, ok? J'ai fait plier ça. C'est une vieille lime, là. Une vieille lime ronde. Puis celle-là, il va être spécifiquement utilisé pour faire les courbes inversées. Quand tu es pogné d'une courbe, puis tu veux aplanir ta courbe, ben en étant demi-lune comme ça, c'est une lime ronde, c'est l'idéal. Okay? Là, on a la dureté du métal, puis on va avoir un beau slapper qui va être efficace. Puis la force d'impact, la superficie d'impact, elle va être plus grande. Elle va être bien répartie.
Puis j'en ai un autre set, ok, j'en ai un en bois, regarde, c'est ça là. Celui-là, il y a une grosse trappe de cuir dessus. Idéalement, celui-là, il est conçu plus pour l'aluminium. Par contre, si je veux bouger mon matériel vraiment rapidement, puis sans le bosser, ça va vraiment bien. Okay, c'est un matériel, c'est du bois franc, c'est pesant, ça va super bien. Puis, le matériel bouge super bien. C'est ça. La différence entre le marteau et la spatule, c'est vraiment la surface d'impact. C'est la grosse différence. Tu vas frapper plus fort, tu vas frapper plus grand, tu vas répartir ta charge, tu vas frapper moins fort, puis ça va bouger tranquillement. Puis, tu as l'adhérence aussi que tu peux compter là-dedans. Si, exemple, tu as besoin de déplacer le pli qu'il y a là, tu vois-tu, le pli, là, il est pas tout à fait à sa place. J'aimerais vraiment l'apporter pour qu'il tasse un peu, pour que ça soit plus précis. Mais regarde comment je frappe. Je frappe sur toute la distance. C'est que ça va être pas mal plus facile de l'apporter puis de changer mon angle parce que je vais toucher plus large. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence. Ok, moi, je prends tout le temps ça. Ou presque. Parce qu'il y a moins de chances que je me trompe. Ça répartit la charge. Je peux faire du développement avec ça, là, ça va super bien, ok? Tu tapes, faire sur ton dolly, puis ça va étirer à tôle, pareil, là. Fait que c'est ça, ça va super bien. Hey, j'espère que j'ai répondu à ta question. La différence entre les deux, la grosse différence, c'est vraiment la surface d'impact, l'adhérence, puis c'est ça. C'est pour la finition surtout, ok? Au début, tu as une grosse bosse, tu prends ton marteau, tu places ça, puis ensuite de ça, t'as pas besoin de breaker ton coup. Au marteau, faut que tu fasses pas fort, tu frappes pas fort, puis ça bouge trop vite. Fait que des fois, tu vas arriver pour faire débosser une petite bosse ici, tu vas frapper pas fort, mais tu vas avoir eu tellement de développement que ça va faire une bosse de plus. Puis là, tu t'en vas avec ça, puis t'as des bosses, puis c'est vraiment plus difficile à contrôler. La meilleure façon, c'est d'utiliser le slapper. Hey, j'espère que j'ai répondu à ta question. On va s'envoyer dans une autre vidéo. Regarde ça. C'est une belle aile, ça. Les ailes de Porsche sont toutes galvanisées. Ah! On se laisse sur des images. Check ça, man. Ah, ça te dit quelque chose? J'ai reçu un cadeau. Mais ça va être dans mon autre garage. Tiens, on peut voir presque droite, ok? Il y a des petites affaires. C'est qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, là. Tu sais, j'ai quand même 4 heures de travail là-dessus, là. Mais regarde, la forme est là, là. Tout est correct, là. C'est très peinturable, là. Lui, il va sabler ça avec son... il va mettre du filler ou quelque chose, là. Tiens, t'as tout poqué. J'ai tout fait ça avec mon slapper. Et on a la belle forme, là. Tout est correct. À un moment donné, on parlera de dolly, puis on dolly, off dolly. Tu frappes sur le dolly, puis au côté, pour faire bouger ton matériel.